De Mélinda et Timéo, et il y a Yacine qui est un ami du couple. D'accord. Les points positifs dans leur couple, c'est qu'ils s'aiment et ils vont en soirée pour s'amuser. D'accord. Et les points négatifs, c'est que par la suite, on va voir qu'il y a eu des violences sexuelles, psychologiques, il y a eu un abus et il l'a forcé à boire. Ok, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez nous résumer l'histoire? D'abord, il y a Timéo qui propose à sa copine Mélinda d'aller en soirée et qu'il y aura du coup leur ami Yacine qui va s'occuper de la musique. Et donc au début, ils s'amusent, mais petit à petit, elle va avoir trop bu. Elle boit toute seule? On la force un peu à boire, on l'incite à boire en disant que c'est marrant et que tout ira bien. Puis après, il y a un autre proche de Yacine qui lui dit que du coup, elle est chaude, entre guillemets, donc qu'elle est prête à avoir une relation sexuelle avec lui. Sauf que, en fait, on sait qu'avant, ils n'ont rien fait ensemble, mais ils en parlent. Et on sous-entend que Timéo a pu insister. D'accord, on comprend que lui il est prêt, enfin en tout cas il a envie qu'il se passe quelque chose. Il a envie qu'il se passe quelque chose, mais il dit que rien va se passer, et du coup son ami va la faire plus boire pour qu'elle soit pas consciente de ce qui se passe. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Du coup, elle n'est pas consciente et elle se fait violer. Et donc des vidéos d'elle sont prises et elles sont publiées, je crois. Ouais. Enfin, en tout cas, elle en a connaissance. Enfin, elle sait que les vidéos existent et du coup, elle en parle à Timéo et Timéo va lui dire que elle n'a jamais dit non, mais donc on va voir par la suite que même si on dit pas non, tant qu'on n'a pas dit oui, rien n'est positif et du coup ça reste un viol. Le fait que ce soit son copain, est-ce que c'est quand même un viol quand on est en couple? Oui, ça reste un viol tant que la personne n'est pas d'accord. D'accord. Le fait que ce soit mon copain ou ma copine avec lequel j'ai une relation sexuelle, ça ne change rien du tout au principe du consentement. D'accord? Le consentement, c'est quelque chose de très important, tu l'as dit. C'est le fait que si j'ai pas dit oui, je ne suis pas consentant ou consentante. C'est le principe de base. C'est-à-dire que même si j'ai pas dit non, et j'ai pas dit oui, même si j'ai pas dit non clairement, même si j'ai dit je sais pas, peut-être, ou que je dis rien, ça veut pas dire que ça veut dire que j'ai pas consenti. Et puis alors en plus, il faut que le consentement, en droit français on dit que le consentement il doit être libre, c'est-à-dire qu'on ne doit pas me forcer, sinon c'est pas du consentement, et éclairé. Éclairé, ça veut dire que je dois être en pleine capacité de comprendre ce qui m'arrive, c'est-à-dire en possession de mes moyens. Là, dans le cas de Mélinda, on a bien compris que j'étais beaucoup d'alcool. Est-ce que du coup, quand on est sous l'emprise d'alcool, on est en capacité de comprendre ce qui nous arrive et de donner un consentement éclairé? Non. D'accord? Donc là, elle n'a pas dit non, manifestement. En tout cas, ils disent ça va, hier, t'as pas fait un scandale et t'as pas. Fais pas comme si tu t'en souvenais pas. Elle n'a pas dit non, elle n'a pas dit oui non plus, et en tout cas, elle n'était pas en état de comprendre ce qui lui arrivait. Et ça, il faut savoir que, justement aussi, le fait que la victime soit sous l'emprise d'alcool, c'est aussi une circonstance aggravante parce que la personne qui lui fait ça aurait dû se rendre compte qu'elle n'était pas en capacité de comprendre ce qui lui arrivait. Qu'est-ce qu'elle peut faire dans sa situation pour se faire aider, du coup? Avant, elle aurait pu venir avec un de ses amis qui aurait pu veiller sur elle pour surveiller ce qu'il y avait dans son verre, parce qu'il y a aussi des gens qui mettent des médicaments et ils abusent des personnes, même s'ils sont pas en couple. D'accord. Donc c'est vrai qu'au niveau de la prévention, ça c'est peut-être aussi... Est-ce que ça pourrait vous arriver, ce genre de choses? Ou arriver à vos proches? Ouais, parce que l'alcool, c'est drôle au début, c'est sympa, c'est marrant. Sauf qu'après, on n'est plus forcément en état de comprendre ce qui se passe, ce qui nous arrive. Alors là, ça aboutit à une relation sexuelle non consentie, mais ça peut aboutir à plein d'autres mises en danger qui sont vraiment pas bonnes. Donc effectivement, faire attention à vos consommations en soirée, faire attention avec qui vous êtes, faire attention à vos amis aussi. Et puis si vous êtes un peu plus en état de comprendre ce qui se passe, d'arrêter la situation avant qu'elle dégénère, hein, de dire non, là, elle va aller se coucher. Elle est juste en état d'aller se coucher, elle est en état de rien d'autre. Après, elle peut en parler à sa famille, ses amis, qui vont l'aider à mettre au point sur ce qui s'est passé, et donc l'aider à porter plainte, parce que c'est quelque chose de traumatisant pour elle. Tout à fait. Et donc du coup, elle peut porter plainte auprès de la police. Et donc ensuite avoir un suivi psychologique pour parler de ce qu'elle a vécu. Oui, parce que tu parles de traumatisme, c'est vrai que c'est quelque chose
d'assez grave, même si en fait elle ne se souvient pas. Déjà, il peut y avoir, même déjà sans l'emprise d'alcool, parfois il y a des personnes qui sont victimes de viol qui ne se souviennent pas parce que leur cerveau, il a comme disjoncté pour dire, oh là, ce qui m'arrive là c'est trop incroyable et impensable que le corps, le cerveau il claque, et il y a vraiment un truc dans le cerveau qui se passe comme ça s'appelle la dissociation traumatique. C'est, hop, je ne me souviens pas et je ne sais pas ce qui m'arrive, et du coup je ne suis même pas en capacité de dire non, de dire stop. Mon corps il répond plus. Et donc ça existe vraiment dans le viol, et donc c'est aussi pour ça que c'est très important de s'assurer du oui ou du non, parce que s'il n'y a pas un oui clair, c'est que ça veut dire non, d'accord? Et donc le viol a un impact traumatique sur les victimes, et c'est effectivement très important qu'elles soient suivies psychologiquement derrière, parce que ça ne veut pas dire qu'elles n'auront plus jamais de relation sexuelle de leur vie, il faut juste qu'elles réapprennent à faire confiance à d'autres personnes, etc. Mais c'est en tout cas quelque chose qui effectivement est traumatisant et qui peut nécessiter une aide. Selon vous, quelle est la peine qui peut être encourue pour par exemple, là dans l'histoire il y a Yacine et Timéo, hein. C'est de la prison pour celui qui a commis le viol, et puis une amende pour celui qui a filmé, du coup, parce que c'est une personne extérieure qui a dû filmer la vidéo. Alors, une peine de prison, à peu près combien de temps pour un viol, la peine encourue? Alors, dans la loi, c'est 15 ans. Déjà, il faut savoir que le viol, c'est un crime. Un crime, c'est comme un meurtre. Enfin, un meurtre, c'est un crime. Un viol, c'est un crime. C'est les faits les plus graves qui sont réprimés qui sont jugés par la cour d'assises. Donc, le viol, ça fait partie des crimes. Le viol, il est puni de 15 ans d'emprisonnement. Mais s'il est commis par le conjoint, enfin, sur le conjoint ou la conjointe, si on est en couple, c'est aggravé. Et donc, c'est 20 ans d'emprisonnement qui peuvent être prononcés à l'encontre de Timéo dans cette situation. Yacine, lui, apparemment, il filme et après il diffuse. La captation d'images à caractère sexuel, c'est déjà 2 ans d'emprisonnement. Donc même Yacine, il a aussi, lui, une peine d'emprisonnement. Et il peut aussi, à mon avis, être condamné pour complicité de viol. S'il était là au moment où ça s'est passé, qu'il a encouragé Mélinda à boire, qu'il a encouragé Timéo à allez-y, vas-y, c'est bon, elle est chaude, c'est parti, tu vas pouvoir faire ce que tu veux avec elle, et qu'il est présent au moment du viol et qu'il ne l'empêche pas, ça peut aussi être une complicité de viol, quand bien même lui-même n'a pas touché Mélinda. Donc c'est vraiment des choses qui peuvent être graves, sur lesquelles il faut être vigilant. On peut se dire c'est juste une histoire, ils sont en couple, de toute façon il fallait bien qu'ils le fassent. Il y a des circonstances dans lesquelles c'est pas possible. Votre corps il vous appartient, il n'y a pas d'urgence à avoir un rapport sexuel. Même si les autres vous mettent la pression, il faut absolument que vous soyez prêts ou prêtes à accepter ce moment-là. Les violences physiques, les violences psychologiques, les cyberviolences aussi, c'est mon corps, je fais ce que je veux avec, c'est ma vie, je fais ce que je veux avec. Être en couple, à aucun moment ça veut dire renoncer à ce que j'aime et à ce que je suis et à ce que j'ai envie. Alors, on peut s'adapter, hein, on peut faire des concessions, mais surtout, il faut que ça aille dans les deux sens. Hein, si c'est toujours la même personne qui subit les reproches, qui subit les remarques, qui n'est pas à la hauteur, etc., c'est qu'il y a un souci et que vous pouvez partir. Si vous êtes en danger de viol ou de violence physique, on peut appeler évidemment la police ou la gendarmerie, le numéro, vous connaissez je pense, la gendarmerie, le 17. Voilà, donc vous pouvez appeler 17 si vous êtes en danger immédiat, sinon vous vous présentez quelques jours après à la gendarmerie ou au commissariat. Si vous n'êtes pas sûr que ce que vous avez vécu, ça peut être quelque chose que la gendarmerie ou la police va recevoir, vous pouvez appeler, c'est le 3919 qui est marqué. Le 3919, c'est un numéro d'écoute, c'est pas un numéro d'urgence, hein. C'est pas les policiers que vous avez au téléphone, c'est des professionnels chargés d'écouter les victimes, de les conseiller, de les orienter potentiellement vers une association comme nous, de les orienter vers un avocat, de les orienter vers la police ou la gendarmerie, pour qu'elles puissent être écoutées, entendues et accompagnées, et qu'elles ne restent pas toutes seules avec ça. Qu'est-ce qui dans un couple est considéré comme normal, dans lequel du coup, on est dans une bonne relation de couple et on a raison de profiter, tout se passe bien. Qu'est-ce qui peut être vigilant, inquiétant, et on dit oula, là par exemple, comme tout à l'heure, il me fait du chantage pour que je lui envoie des trucs que j'ai pas envie d'envoyer. Ou bien il surveille mes textos, il surveille mon téléphone. Ça c'est des choses qui doivent nous alerter et qui doivent faire en sorte que on se pose la question et on se dit est-ce que c'est sûr que cette relation elle est bonne pour moi et elle va me faire du bien.